Salut à tous, c'est Ben, on est le 5 novembre et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo en intérieur pour changer un petit peu. Une vidéo qui est un petit peu à part dans ce que l'on fait habituellement. Là on n'est pas forcément sur un apprentissage pur et dur technique, mais bel et bien pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent, surtout en début d'année, en Sanda, concernant les fameuses bandes. Les fameuses bandes que, écoutez, on est censé mettre normalement quasiment à tous les coups, en tout cas le mercredi, le jeudi, le samedi, aussi bien pour les adultes loisirs, on va dire. Alors pour les compétiteurs, à mon avis, c'est indispensable. Et pour les cours du jeudi où on fait du contact, ça l'est aussi. Hein, il faut bien vous dire que ce petit truc-là, voilà, qui coûte en plus pas cher, c'est bien. C'est vraiment pour se protéger. C'est de la prévention et c'est, voilà, quand on a un peu mal au poignet, ça devient impératif. Et quand on oublie ses bandes chez soi, ça devient vite désagréable de s'entraîner sans bande. Sans faire de grands discours, c'est uniquement dans le but de gainer entre autres le poignet, donc de protéger l'articulation du poignet, hein, de protéger celle du pouce également, et certains le font, moi j'aime pas trop, mais bon, certains le font, protéger également les métacarpiens, voilà, quand on fait beaucoup de frappes un petit peu dures au sac, mais ça reste à mon avis plutôt réservé aux professionnels ou aux gens qui s'entraîneraient en tout cas plus de 3-4 fois par semaine. Donc, j'ai dit que je ne parlais pas trop, donc c'est ce qui va se passer. Mettre des bandes, il n'y a rien de très compliqué, vous allez voir. Vous allez déjà regarder le petit schéma que je vous ai fait, qui est juste là, c'est ici. Alors, en dessous, bon, ça m'a l'air très facile, pas besoin de vidéo là pour ça. Deuxième tour, sur la droite, le pied gauche, passe encore une fois, petit doigt, sur le nez, fini sur le poignet, et la 10, snap. Donc vous voyez, c'est hyper facile, mais voilà, je voulais quand même faire une petite vidéo pour ne pas vous laisser sur ce qu'on voit généralement derrière les emballages de bandes quand il y en a. Donc, hop là, je vais retourner ma caméra et on se retrouve tout de suite. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc, votre bande est ici, et donc, hop là, moi je démarre. Donc, la bande, vous voyez, vous avez un espèce de petit raccord ici, là, qui vous sert à passer votre pouce. Hop là. Ma paume est vers le haut, voilà, ce petit machin-là, je le place à l'intérieur. Là, je vais tourner autour du poignet. Je vais mettre un tout petit peu de force, pas beaucoup, sinon ça va me comprimer un petit peu à l'arrivée du sang, hein, au niveau de la main. Ça va dépendre de la matière, hein, du matériau de votre bande. La mienne, ce sont les très vieilles de Decathlon, qui sont très légèrement élastiques, qui étaient très très bien à une certaine époque. Maintenant elles sont trop élastiques et dès qu'on serre un petit peu trop, voilà, on est limite en train de se faire un garrot. Mais voilà, selon la largeur de vos bandes et de l'épaisseur, de la longueur aussi, et surtout du matériau, il faudra faire plus ou moins donc les tours que je vais vous montrer, et surtout tirer plus ou moins pour ne pas vous comprimer l'arrivée du sang au niveau de la main. Donc je place ma bande au niveau de mon poignet, et là je vais faire 2 tours. Hop, 2 tours, parce que ma caméra est mise bizarrement. Hop là, 2 tours. Un tour là. Je fais un deuxième tour ici. Quand j'ai fait ici mon deuxième tour, je vais faire un tour au niveau de mon doigt. Je vais passer par derrière pour enrouler mon pouce. Quand j'enroule mon pouce, je passe juste une fois et je reviens là. Hop là. Là, moi j'aime bien faire encore au moins un tour au niveau de mon poignet. Hop là. Alors j'ai mes bandes qui s'enroulent en même temps que je vous parle, forcément. Hop là. Là j'ai refait mon tour. Je remonte encore une fois au niveau de mon pouce. Moi, mon choix aujourd'hui, c'est de renforcer vraiment mon poignet et mon pouce. Le pouce, c'est important pour ceux qui font comme moi, qui ne savent pas très bien faire leur crochet, ou qui ont tendance à vouloir refuser un petit peu le corps à corps et à faire des crochets avec des uppercuts un petit peu larges. Très souvent, on peut venir se blesser le pouce en tapant comme ceci, et en n'étant pas totalement, vous voyez, de profil. Donc si jamais vous avez des soucis par rapport à ça, la manière dont je vais vous montrer est parfaitement adaptée à vous. Donc là, je suis passé par-dessus le pouce. Hop là.
Et lorsque je passe par-dessus, je reviens au niveau du doigt. Crac. Et là, je vais refaire encore un tour. Et là, je vais continuer maintenant à alterner en faisant 2 tours au niveau de la main, 2 tours au niveau du poignet. Un tour. 2 tours. Et je continue. J'alterne. Je pars mon deuxième tour ici. Hop là. Et là déjà je sens, hein, même sans trop serrer, parce que ça reste quand même assez élastique, que déjà j'ai une bonne tenue au niveau de mon poignet. Je refais un tour au-dessus, je repasse derrière. Hop là. Je repasse au niveau de mon poignet encore une fois. Une fois dessus. Hop. C'est pas facile de faire ça assis. Hop. Je retourne. Je refais un petit tour au niveau du pouce. Et à la fin, important, je refais un dernier tour. Faut pas en faire 50 de tours à la fin au niveau du poignet. Sinon vous allez voir que vos bandes elles vont glisser dans le temps. Donc là je refais un tour, 2 tours vraiment maximum. Et normalement vous avez sur vos bandes un petit velcro. Sur les bandes on va dire récentes qui ont moins de 20 ans. Vous avez des petits velcro là qui vont dessus. Et lorsque j'enroule ici, je le mets sur mon velcro. Si votre velcro comme sur ma bande est parti, est disparu, vous voyez là, normalement c'est pas gênant. Soit vous pouvez le coller encore sur votre bandage tissu, soit vous prenez cette petite bande là et puis vous la glissez à l'intérieur. C'est pas un problème. Ce qu'il faut c'est que ça puisse tenir. Là, quand j'ai fini de bander mon poignet, vous voyez, moi je me sens vraiment à l'aise. Mon poignet est bien gainé. Si jamais il y a besoin de faire des pompes à l'entraînement sur les poings, je peux le faire sans problème, sans trembler. On voit que j'ai plus trop la mobilité articulaire totale que j'ai au niveau de ma main. Mais voilà, que ça me strappe tout simplement. Le pouce, vous voyez, je peux le bouger, mais ça reste, voilà, faut vraiment que je force pour le bouger. Ça veut dire que si jamais j'ai un choc, c'est-à-dire que ça va me gainer toute cette partie-là. Voilà. Certains renforcent encore une fois un petit peu les métacarpes. Moi je trouve que c'est pas forcément à l'aise. Vous pourrez essayer si vous voulez, vous avez plein de tutos sur le net pour ça. Mais encore une fois, moi ça me gêne plus que ça ne m'arrange. Et surtout qu'en plus ils vendent en plus dans le commerce des protèges métacarpiens en gel pour venir amortir un petit peu les ondes de choc si jamais vous aviez des soucis. Je vais vous faire la deuxième main sans parler, mais doucement. Et sur celui-là, j'ai du bol, j'ai encore mon velcro. Ça veut dire que je m'en suis pas assez servi. Voilà, et là j'ai 2 super bandages pour faire du sac, pour faire des pompes, pour m'entraîner, faire du PAO, sans risquer, ou en tout cas en limitant le risque de me faire mal au poignet. Si vous aviez comme moi des entorses à répétition il y a quelques temps, voilà, et vous pouvez très bien aussi pareil mettre 2 bandes sur le même poignet sans problème. Encore une fois, faites attention au serrage, de toute façon vous le ressentirez assez vite. Si vous sentez que votre bras commence un petit peu à s'engourdir, c'est que vous avez un petit peu trop serré. Voilà, mais écoutez, il ne reste plus qu'à s'entraîner. Je vais aller faire ma petite vidéo maintenant sur les pompes, donc ça tombe bien, là je suis prêt. Et puis on se retrouve, écoutez, très bientôt sur un nouveau tuto. C'est dur à faire avec les doigts. Allez, bye bye.